Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Non, là c'est trop. Dans la vidéo précédente, les rabbins plus forts que leur Dieu. Dans cette vidéo, les rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse. Alors que la Torah de base, elle a été donnée à Moïse alayhi salam. Mais qu'est-ce que c'est que ces dingueries? Eh bien ça vient d'un converti au judaïsme qui à chaque fois essaye de me répondre, mais malheureusement avec ses réponses, on ne fait qu'exposer les dingueries qu'on va trouver chez les rabbins. Alors accrochez-vous parce que là ça va être chaud patate. Alors avant de commencer, on remarque que JPLR, ça lui fait plaisir quand je lui fais des vidéos. Pourquoi? Parce que par la suite il va pouvoir me répondre. Sauf qu'on a l'impression que YouTube n'accepte pas trop tes vues, parce que aucune vue à 1 heure, aucune vue à 3 heures, aucune vue à 1 jour. Donc JPLR il a une bonne idée, il a changé son titre. Il a ajouté Jésus musulman. Ne t'inquiète pas JPLR, ça me fait plaisir à moi aussi que tu mettes mon nom. Et puis ça me fait aussi plaisir de te répondre, parce que ça me permet d'exposer ton idolâtrie. Première partie, il assume son idolâtrie des rabbins. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, selon le Talmud, il y avait une divergence entre des rabbins minoritaires, représentés par Rabbi Eliezer, et des rabbins majoritaires. Et Dieu lui-même serait intervenu en disant « il faut écouter Rabbi Eliezer ». Les autres rabbins, ils ont dit non, on doit écouter la majorité puisque c'est la Torah qui le dit. Et donc ils ont refusé d'écouter Dieu, comme si, selon la Torah, la majorité des hommes était plus forte que Dieu. Alors que ce que dit la Torah, c'est que la majorité des hommes est plus forte que la minorité des hommes. Ou bien, selon JPLR, peut-être, Dieu est devenu un homme. Dans cette histoire, une voix divine, Bat Kol, intervient pour soutenir un avis minoritaire. Mais les sages maintiennent leur position en suivant les règles établies par Dieu lui-même. Mensonge, Dieu n'a jamais établi que la majorité des hommes ou des rabbins était plus forte que Dieu. La majorité des hommes est plus forte que la minorité des hommes, c'est tout. En fin de compte, Dieu approuve leur décision et déclare, en riant, ce que tu as oublié, « Mes enfants m'ont vaincu », ce qui signifie qu'ils ont respecté les règles qu'il a instituées. Alors là, c'est un mensonge, encore une fois, puisque j'ai bien dit ici dans le texte que Dieu sourit et dit « mes enfants m'ont vaincu ». C'est ce que dit ton Talmud. Ça veut donc dire que, selon ton Talmud, la majorité des hommes est plus forte que Dieu. Lorsque Dieu lui-même intervient, selon vous, c'était Dieu qui est intervenu. Pourquoi? Parce que on nous rapporte que le prophète Élie a bien confirmé cela. Selon vous, le prophète Élie était là. Et il a rapporté que Dieu sourit en disant « mes enfants m'ont vaincu ». Donc, selon ton Talmud, que tu le veuilles ou non, la majorité des rabbins est plus forte que Dieu. Donc en fait, voilà, vu que toi tu crois en ce passage du Talmud, eh bien, tu ne peux plus parler de monothéisme. Pour toi, les rabbins sont au-dessus de Hachem, au-dessus de l'Éternel. Point barre, c'est tout. Alors bien évidemment, tout ça, ça ne lui a pas plu. JPLR, il s'est dit « mince, comment je vais faire pour attaquer Jésus musulman ?» Ah oui, c'est vrai que Jésus musulman a cité un de mes rabbins, à savoir Ibn Ezra. Et Ibn Ezra considère qu'à la Mecque, les musulmans commettent de l'idolâtrie. Donc voilà, j'essaie de me rattraper parce que c'est quand même dur de dire que les rabbins sont au-dessus de Dieu. Il faut absolument que je trouve quelque chose chez Ibn Ezra. Et je vais profiter, il a cité Ibn Ezra, donc je vais regarder un truc qui n'a rien à voir avec la citation de Jésus musulman. Je vais juste voir Ibn Ezra, ce qu'il a dit dans un truc qui n'a rien à voir. On parle même plus de la Torah, on est parti dans Daniel. Et ouf, enfin, Ibn Ezra m'a sauvé parce que Ibn Ezra a dit que les musulmans à la Mecque commettent du polythéisme. Merci Ibn Ezra. Bon, regardons ce que a fait JPLR avec Ibn Ezra. Tout d'abord, il nous pond une traduction en français, c'est découpé avant, c'est découpé après. La deuxième fois qu'il cite Ibn Ezra, pareil, c'est découpé avant. Donc le contexte, il est complètement échappé. Bref, mais c'est pas grave. Donc Ibn Ezra nous dirait que, eh bien, à la Mecque, il y aurait une abomination jusqu'à ce jour, et ce serait Mercure, autour duquel tous les Ismaélites de l'Est à l'Ouest tournent pour jeter des pierres. Et puis par la suite, il va nous dire que ses pères le connaissaient et les hommes de la Mecque ne se tournèrent pas vers lui. Lui, on ne sait pas c'est qui. Donc JPLR, il nous dit que c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc les hommes de la Mecque ne se tournèrent pas vers le prophète jusqu'à ce qu'il leur jure qu'il ne renoncerait pas au service de Mercure. Et il n'y a pas besoin de s'étendre, mais bien sûr qu'il faut s'étendre, parce que là, selon la traduction rapportée par JPLR de Ibn Ezra, il raconte n'importe quoi. Alors Ibn Ezra, ok, c'est un grand rabbin qui connaît bien la Torah, qui est fort dans tout ce qui est grammaire, etc. Mais là, c'est quoi la preuve de Ibn Ezra? Vérifiez, n'inventez pas des choses. C'est quoi ce travail de débutant que tu nous rapportes là? Où est la preuve de Ibn Ezra? Ibn Ezra, il nous rapporte un texte. Déjà, Ibn Ezra, il est en train de réfuter des Sadducéens, puisque les Sadducéens auraient vu dans ce passage-là la Mecque, et donc il est en train de les réfuter. Et Ibn Ezra, il nous cite aucune preuve, et il dit il n'y a pas besoin de s'étendre. Mais bien sûr qu'il faut s'étendre. C'est quoi sa preuve? Les hommes de la Mecque ne se tournèrent pas vers lui. Vers lui qui? Donc le prophète selon JPLR, d'accord. Donc les gens de la Mecque ne se tournèrent pas vers le prophète jusqu'à ce qu'il leur jure
qu'il ne renoncerait pas au service de Mercure. Mais c'est cité où ça? C'est quoi la preuve de Ibn Ezra? Tu vois, chez nous, on n'adore pas les rabbins. C'est-à-dire que le rabbin, il va te citer un argument basé sur le texte, on peut analyser, on peut vérifier. Mais là, c'est quoi la preuve de Ibn Ezra? Mais comme JPLR, malheureusement, il est dans l'adoration des rabbins, eh bien lui, Ibn Ezra a parlé, c'est bon, je me tais, j'écoute, je ne vérifie même pas. Vous voyez en fait ce que ça produit, le fait d'adorer les rabbins. JPLR, il cite Ibn Ezra, et il est content, il fait la fête parce que Ibn Ezra a dit. Et c'est quoi la preuve d'Ibn Ezra? Je sais pas, il n'y a pas besoin de s'étendre. Mais détends-toi un peu, non? Alors regarde maintenant comment tu vas te faire réfuter par Maïmonide, le Rambam, au sujet de la prétendue idolâtrie des musulmans à la Mecque. On lui pose une question, c'est dans ses Teshuvot 163. On lui pose la question, est-ce que les Ismaélites, donc les musulmans, sont idolâtres ou pas, etc. Donc il y a quelqu'un qui doute. Et Maïmonide lui répond ceci, les Ismaélites ne sont en aucune façon des idolâtres. Ils proclament l'unicité du Créateur comme il convient, une unicité sans défaut. Raus, dehors. Et puis par la suite, Maïmonide, il va exposer les preuves selon lui. Et à la fin, il va nous dire, en résumé, bien que ces pratiques aient des origines idolâtres, alors que ce n'est pas le cas, puisque pour nous, les rites qu'on accomplit lors du pèlerinage, ça remonte à Ibrahim alayhi salam. Par la suite, les païens ont suivi ce qu'a fait Ibrahim et ils ont déformé. Et l'islam est revenu non pas pour faire comme les païens, mais pour refaire ce que faisait notre ancêtre Ibrahim alayhi salam. Mais Maïmonide, lui, pour lui, ils ont des origines idolâtres. Personne aujourd'hui ne s'incline ni n'accomplit ces actes-là en hommage à l'idolâtrie. Ça veut dire que même pour Maïmonide, les origines du rite du Hajj, selon lui, c'était fait par des idolâtres, parce qu'il ne croit pas que ça remonte à Ibrahim alayhi salam, mais même pour lui, il te dit qu'aujourd'hui, l'idolâtrie n'existe plus, ni par leur bouche, ni par leur cœur, leur intention est entièrement dirigée vers le ciel. Bien essayé JPLR, mais l'idolâtrie, c'était pas pour aujourd'hui. On passe maintenant à la troisième partie, où on va voir que JPLR, c'est quelqu'un qui cache la vérité. Et oui, c'est quelqu'un qui cache la vérité, parce que quand il adore des rabbins, il faut qu'il le cache. Et lorsqu'il avait dit que l'islam était avodazara, donc culte étranger au dieu de la Torah, donc autrement dit paganisme, etc. et tout simplement parce que en islam, il y a des lois qui sont différentes de ceux de la Torah, donc certaines lois ont été enlevées ou certaines ont été rajoutées, et pour lui, eh bien ça, c'est du paganisme, du polythéisme, avodazara, etc. Mais je lui ai montré que ces rabbins ont fait la même chose, à savoir une citation du Talmud qu'il n'a pas essayé de réfuter. Dedans, c'était indiqué que il faut se lever devant les rabbins comme on se lève devant un livre de la Torah, puisque dans la Torah c'était indiqué 40 coups de bâton, et les rabbins sont venus, ils ont enlevé un. Donc autrement dit, ils ont modifié un commandement de l'Éternel, et donc ça, ils n'osent pas y répondre, ils cachent mes réponses. Et pareil, comme j'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, la Torah a interdit de mélanger la viande et le lait. Sauf que les rabbins sont arrivés par la suite, ils ont aussi ajouté le poulet. Ils ont dit, oui, la Torah a dit viande et lait, mais nous, les rabbins, on va aussi ajouter une autre interdiction, à savoir interdit de mélanger le poulet avec le lait. Et ça, JPLR, il a fait comme si j'avais rien dit, quoi, en fait. Il a pas du tout répondu à ça, parce qu'il cache la vérité. Et ça montre quoi? Que les rabbins ont modifié les commandements. Oui, parce qu'ils ont ajouté une interdiction. Les lois données aux enfants d'Israël le sont de manière éternelle. Par exemple, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, la cacheroute, etc. La cacheroute, etc. Non mais attends, mélanger du poulet avec du lait, ça rentre dans la cacheroute ou pas? Parce que ça fait pas partie des 613 commandements. Et nous devons suivre qu'une seule législation, celle de Dieu, sa Torah, les 613 mitzvot, les 613 mitzvot. Et pourtant, tes rabbins ont ajouté un interdit. Le fait de mélanger du poulet avec du lait, ça ne fait pas partie des 613 commandements. Hachem n'a jamais commandé de faire le ramadan. Et Hachem n'a jamais interdit le mélange du poulet et du lait. C'est un ajout de tes rabbins. Et là, Moshe, il intervient, il dit non, vous avez pas compris. Les rabbins, ils peuvent ajouter des lois, mais ils ne peuvent pas modifier ce qui concerne le culte, la manière d'adorer Dieu. C'est ce que va nous dire le Riskouni. D'accord, ok. Donc en fait, les rabbins, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ajoutent, poulet et lait interdits. Et par contre, dans la manière d'adorer Dieu, donc le culte, là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien ajouter. C'est super. C'est ce qu'on va voir justement dans le quatrièmement. Grosse falsification des rabbins dans le culte. Ah oui, 2 secondes, je reviens ici parce que l'interdiction de manger du poulet avec du lait, ça rentre pas dans le culte selon JPLR, donc il y a plein d'autres interdictions, comme par exemple l'islam qui a interdit le mariage d'un homme avec sa nièce, de la même manière ça rentre pas dans le culte, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas critiquer en islam, vu que c'est une modification qui n'est pas liée au culte. Allez, on revient maintenant au culte. Et lorsque ton prophète nous appelle à un autre culte, si nous suivons ce prophète, alors c'est nous qui allons ajouter ou retrancher dans le culte de Dieu. Nous allons rajouter la crainte à la crainte ou enlever la crainte à la crainte. Tu comprends? Et jusqu'à preuve du contraire, Hachem n'a jamais commandé de faire le ramadan, ni de prier en direction de la Mecque. Aïe aïe aïe, JPLR, ça va être chaud pour toi.
JPLR critique le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam parce qu'il a modifié la forme de la prière. Autrement dit, prier Dieu, ça existait dans la Torah, ça existe même dans toutes les religions. Mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aurait modifié une forme de la prière, c'est-à-dire que plutôt que de prier vers Jérusalem, les musulmans, maintenant, prient en direction de la Mecque. Donc il a changé la forme de la prière. Mais tout d'abord, j'ai une question à te poser, JPLR. Est-ce que tu peux nous dire comment prier Moïse alayhi salam? Est-ce que Moïse vous a enseigné dans votre Torah ou dans votre Talmud comment prier? Bah oui, parce que si on regarde, même dans les évangiles, Jésus, alayhi salatu wassalam, il a enseigné à ses apôtres comment prier. Et en islam, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui aussi a enseigné à ses disciples comment prier. Mais bizarrement, dans la Torah, et même dans le Talmud, on n'a pas un enseignement de comment Moïse priait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rabbins, ils ne prient pas comme Moïse priait. Bon, voyons ce gros problème de plus près. Dans le Mishneh Torah de Maïmonide, on a une répartition des commandements, des 613 commandements, que vous pouvez voir sur le site Chabad. Et quand on analyse ces 613 commandements, on a des commandements qui nous parlent des fondements de la Torah, ou bien du comportement à avoir, ou bien sur l'idolâtrie, on en a plein, c'est super, ou bien encore sur le repentir, etc. Par contre, sur les 613 commandements, il y a combien de commandements qui concernent la prière? Un seul, servir Dieu par la prière chaque jour. Mais on ne nous dit pas comment. Des commandements sur le Shabbat, des commandements sur les fêtes, des commandements sur le mariage, sur les relations interdites, des commandements sur les aliments interdits. Vous regardez, 28 commandements sur ce qui est interdit à manger. Par contre, un seul commandement sur le fait que tu dois prier sans t'expliquer comment. Par contre, là, on t'explique ce qui est autorisé et interdit. Et des commandements par rapport aux sacrifices et au temple, on en a des centaines. Regardez, tout ça, des commandements sur les sacrifices qu'ils ne peuvent plus accomplir depuis 2000 ans. Donc nous avons des centaines de commandements sur les sacrifices, comment sacrifier, etc. Chose qu'on ne peut plus faire depuis 2000 ans. Par contre, on a un seul commandement sur les 613 qui te dit chaque jour tu dois prier, mais on t'explique pas comment. Ah oui, d'ailleurs, les rabbins, ils sont pas tous d'accord sur les 613 commandements. Certains divergent sur tel commandement. Est-ce que c'est un commandement divin ou est-ce que c'est un commandement donné par les rabbins? Et on a plus de 10% des 613 commandements où on a des doutes. On ne sait pas est-ce que ça vient de la Torah ou des rabbins. Et figurez-vous que même la prière, qui selon le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, la prière, ça fait partie des 613 commandements, le Ramban, donc Nahmanide, qui vient après, il dit non, en fait non. Même la prière, le fait de prier chaque jour, cette obligation-là, ça ne fait pas partie des 613 commandements, mais c'est un commandement donné par les rabbins. Donc si on résume le début de la problématique, c'est que parmi les 613 commandements, nous en avons qu'un seul, voire 0,5, parce que le Ramban n'est pas d'accord, donc on va dire 0,5 commandements parmi les 613 qui t'indiquent que tu dois prier chaque jour. Par contre, on a presque la moitié des commandements qu'on ne peut plus accomplir depuis 2000 ans. Mais ça, c'est la preuve ultime, fatale et extraordinaire que la Torah s'était limitée dans le temps. Que la Torah, c'était valable pour Moïse, alayhi salam, pour Daoud, alayhi salam, etc. Mais qu'après, Jésus, alayhi salam, il est arrivé, et après Mohammed, alayhi salam, il est arrivé. Donc en fait, les 613 commandements que tu as, plus de 50%, tu ne peux pas les accomplir. Et un des commandements qui, normalement, est essentiel, la prière, le lien avec le Créateur, bah ça ne fait même pas partie, il y a divergence. Est-ce que vous avez un commandement sur 613 qui concerne la prière? Mais c'est catastrophique. Et le pire dans tout ça, c'est que JPLR, il critiquait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam parce qu'il a enseigné à prier différemment, à se tourner vers la Mecque, donc à modifier la forme de la prière. Sauf que toi, JPLR, t'as quasiment aucun commandement dans tes 613 qui te explique comment prier, mais en plus, tu ne sais même pas comment prier Moïse, déjà, oui. Et aussi, surtout, c'est que comment tu pries en fait? Qui t'a enseigné à prier, JPLR? C'est qui? Parce que tu nous parles des 613 commandements. Ok, d'accord, super. Faut rien ajouter. Surtout pas dans le culte. Mais ta prière, elle vient d'où? Comment tu fais pour prier chaque jour? Qui t'a enseigné à prier? Regarde JPLR, je vais aller sur le site Chabad. On nous explique que, durant le premier millénaire, depuis le temps de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'ordre fixé pour les prières. Chaque individu avait le devoir de prier Dieu tous les jours, mais la forme de la prière, ainsi que le nombre de fois par jour, était laissé à l'appréciation du fidèle. Et il nous cite ici Maïmonide dans son Mishneh Torah. Sauf qu'à l'époque d'Ezra, le scribe, les gens faisaient n'importe quoi dans les prières, donc ils ont fixé, Ezra et les sages, ont fixé le texte de la prière quotidienne, un devoir pour le juif de réciter cette prière 3 fois par jour. Donc, la forme de la prière
elle a été établie bien après Moïse. Donc selon toi, c'est une innovation, c'est un ajout dans le culte. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a environ 1500 ans, l'ordre de base de nos prières, tel que nous les connaissons aujourd'hui, avait été fixé. Donc il y a 1500 ans, on est même à l'époque quasiment du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc tes rabbins, ce sont eux qui t'ont enseigné comment prier. Et regarde ce qu'on lit en plus dans le Mishneh Torah de Maïmonide, à savoir que Ezra et les sages avaient institué la prière, donc la Hamida, les 18 bénédictions, sauf que à l'époque de Jésus, un petit peu après, eh bien, un rabbin qui s'appelle Gamliel, il a ajouté une 19e bénédiction que chacun utilise dans sa prière. Regarde, c'est confirmé par Torah Box. Jusqu'à l'époque de Gamaliel, donc on est un petit peu après Jésus, alayhi salam, la Hamida instituée par Ezra et les sages, eh bien, comportait 18 bénédictions. Donc ces 18 bénédictions, elles ont été imposées bien après Moïse. Donc déjà là, c'est catastrophique pour toi. Mais en plus, Gamliel, il a ajouté une 19e bénédiction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu pries, eh bien tu pries avec ces 19e bénédictions. Donc non seulement les 18, elles sont venues après Moïse, mais en plus la 19e, elle est venue à l'époque de Jésus, alayhi salam. Rav Ron Shaya, t'as quelque chose à ajouter? N'inventez pas des choses. La prière est des 18 bénédictions enseignées par Ezra et les sages, donc bien après Moïse. En fait, ça s'appelle 18, mais il y en a 19. Parce qu'il y a une 19e qui a été ajoutée il y a environ 2000 ans, donc à l'époque de Jésus, alayhi salam. Ah, il y a écrit quoi? Ajouter. Ajouter ou ajoutez pas? Inventez des choses. Bon, la JPLR, c'est catastrophique pour toi. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Non seulement tes rabbins, ils ont retranché, ajouté des choses, mais ils ont clairement innové une façon de prier. Donc là, tous tes arguments contre le prophète, alayhi salam, ils tombent, et toi-même, tu reconnais qu'en fait, tu suis les rabbins. C'est même eux qui disent, tu pries comme ça, tu pries pas comme ça. Bon allez, c'est pas grave. Finissons avec le dernier point. Les rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse, alayhi salam. Mais c'est quand même étonnant, parce que Moïse, alayhi salam, c'est lui qui a reçu la Torah. Comment ça, les rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse qui l'a enseignée? Prenons le Talmud, Menachot 29b, traduit ici par le site Chabad. Lorsque Moïse monta aux cieux, il trouva Dieu occupé à attacher des couronnes aux lettres de la Torah. Moïse dit à Dieu, maître de l'univers, pourquoi as-tu besoin de celle-ci? Dieu lui répondit, il y aura un homme, dans quelques générations, dont le nom est Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est un rabbin qui est venu bien après Jésus, alayhi salam. Donc il vient bien après Moïse. Et ce Rabbi Akiva déduira des montagnes et des montagnes de loi à partir de chacun de ces ornements. Moïse dit, maître de l'univers, montre-le-moi. Moïse était assis, 8 rangées derrière les disciples de Rabbi Akiva. Donc là, Moïse, il s'assoit au cours de Rabbi Akiva qui va venir des siècles plus tard. Mais Moïse, il ne comprenait pas leurs propos et il en était affligé. Ça veut dire que le Talmud en rapporte que Moïse assiste à un cours fait par des rabbins qui viennent bien longtemps après lui, et Moïse il s'assoit et il comprend pas le cours. Il comprend pas le cours de la Torah. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain enseignement, et les disciples de Rabbi Akiva lui dirent « Maître, d'où tenez-vous cela ?» Rabbi Akiva leur fit savoir « C'est la loi donnée à Moïse au Sinaï. » Et l'esprit de Moïse fut apaisé. Et là, le site Chabad commente en disant « Mais comment ça se fait que Moïse ne connaît pas des choses exposées par Rabbi Akiva, alors que normalement, la Torah écrite comme orale, c'est transmis par Moïse. » Et là, ils vont se baser sur un midrash qui nous indique que Moïse a-t-il donc appris toute la Torah? Il est écrit dans la Torah, sa mesure est plus longue que la terre, et plus large que la mer. Et Moïse l'aurait apprise en 40 jours. Il est plus exact de dire que Dieu a enseigné à Moïse les principes généraux. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve dans le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah 41, où on nous indique bien que Moïse a connu les grandes lignes, disons, de la Torah. Ça veut donc dire que Moïse, alayhi salam, c'est lui qui transmet la Torah, mais des rabbins qui viennent plus de 1500 ans après, ils connaissent la Torah mieux que Moïse. Et limite, Moïse, quand il écoute un cours donné par des rabbins, il comprend pas. Ça veut dire que les rabbins, ils ont mieux compris la Torah que Moïse. Donc là, finalement, ce à quoi nous appelle JPLR, à savoir l'adoration des rabbins, ce n'est rien d'autre que modifier les commandements de la Torah, des ajouts, des retraits, invention du culte, donc c'est inventer une manière de prier, en plus, nous faire croire que les rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse. Mais tu vas où comme ça? C'est quel respect qu'on a pour le grand prophète Moïse alayhi salam? Comment tu peux croire en des textes comme ça du Talmud qui te montrent que Moïse, il assiste à un cours de Torah, il comprend pas? Et que les rabbins connaissent mieux la Torah que Moïse? Mais c'est normal qu'après ce sont eux qui vous inventent comment prier, et que lorsque eux, ils s'opposent à Dieu, lorsque la majorité des rabbins s'opposent à Dieu, c'est les rabbins qui ont raison. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est du pur polythéisme, ce à quoi tu nous appelles. Moshe Rabbeinu, il a voulu voir Rabbi Akiva.
Il a vu Rabbi Akiva, avec toutes les générations à venir, il a vu ce Rabbi Akiva, il va même dans sa classe, il l'écoute. Il revient vers Dieu et dit, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, il mérite bien plus que moi, Rabbi Akiva. Dieu dit, t'as raison, Dieu dit, t'as raison. Rabbi Akiva il est plus que Moshe Rabbeinu, il est plus que Moshe Rabbeinu. Vérifiez. Et comme ça, moi, je décide de Dieu que ça serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc, messieurs, nous parlons maintenant de l'homme qui est peut-être le plus grand de toute l'histoire, plus haut que Moshe Rabbeinu. Vérifiez. Plus haut que Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. Plus haut que Moshe Rabbeinu. N'inventez pas des choses. Plus haut que Moshe Rabbeinu.